Doucement, mon garçon, doucement. Est-ce que c'en est une? Non, celle-là, on l'a déjà comptée. Alors, il nous manque 2 caisses. Avez-vous visité les autres embarcadères? Les embarcadères, les hangars et le reste, elles n'y sont pas, John. Ah, bon, en voilà une au moins. Maotong, service expédition. Alors, l'autre ne devrait pas être loin. Hé, toi, alors, il y a une caisse qui n'est pas là, qui manque, tu comprends? Où l'as-tu déposée? Seulement une, pas plus. Non. Écoute-moi, il nous manque une caisse. Sais-tu où elle est? Pas plus. Rien que celle-là. Vous signez. Là, tu vois, une caisse comme ça. Pas plus de caisses, tout livré. Non, nous n'arriverons à rien comme ça. Je vais remonter en ville pour contrôler avec Mao. Vous n'y serez jamais, John. Nous embarquons à l'aéroport dans une demi-heure et nous sommes déjà en Vous retard. n'avez tout de même pas abandonné 25 000 $ de marchandises dans la nature. Écoute, tu vas me remonter en ville en vitesse. D'accord, hein? pardon. Comme un pilote de course. Alors, regarde encore partout. Je vous promets d'être là dans 20 minutes. En route, Fangio. Vas-y. Bien sûr, regardez encore partout. Ça ne fera jamais que la 6e fois, après tout. Quoi vouloir, madame? Oh, il nous manque une caisse. Je suppose qu'elle est égarée dans un autre chargement. Pas là-dedans. C'est qu'elle allait sur Taramaru. Lui partir bientôt. C'est le bateau qui est à quai ici? Bientôt fini de charger. Vous croyez qu'il est possible qu'on ait embarqué par erreur ma caisse sur le Taramaru? Possible. Trop tard faire quelque chose. Pas dans 1 heure. J'ai le temps. Oh non, madame. Pas aller sur Taramaru. Pas permis du tout. Ne craignez rien, je vais seulement me renseigner. Il n'y a personne? Eh oh! Qui est-ce qui vous permet de dire que je vous ai trahi? C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, monsieur.
Vous aimez balade? La dernière balade de ce genre que j'ai faite, c'était sur un caboteur. Ça va, allez-y. Ça va maintenant, restez calme. Avec ça, vous vous sentirez mieux. Allez, prenez-en une gorgée. Décidément, vous ne me croyez pas. C'est vrai, capitaine. Tout ce que je vous ai dit est vrai. Non, ne recommencez pas à vous énerver. Énervé? Écoutez, capitaine, j'ai vu un homme poignardé sous mes yeux à bord de votre bateau et vous me dites de ne pas m'énerver? Mademoiselle... Winfield. Mademoiselle Winfield. Un de mes hommes vous a trouvé sur le point inférieur. Vous étiez évanoui. Je vous ai fait amener dans ma cabine. Je ne sais toujours pas quelle est la cause de votre évanouissement. Je vous l'ai déjà dit. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de meurtre sur ce bateau, croyez-moi. Alors, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe sur votre bateau. Écoutez, venez avec moi, je vais vous montrer. Non, attendez un moment, je ne crois pas que vous soyez encore en état. Je me sens en parfaite forme. Et je me sentirai encore mieux si je pouvais vous convaincre. Très bien, je descends avec vous à l'endroit où on vous a trouvé. Merci. Voilà. C'est ici qu'on vous a trouvé. Oui, je reconnais l'endroit. Les cabines sont bien par là. C'est ici. Bonsoir, M. Carlton. Bonsoir, monsieur. Cette dame voudrait jeter un coup d'œil dans votre cabine. Ce n'est pas la même. Ah, vous m'avez bien dit que c'était cette cabine il y a un instant. Oui, ça se peut. C'était ici. Seulement, c'est différent. Vous êtes là depuis combien de temps, M. Carlton? Depuis 1 heure environ, monsieur, depuis que je suis à bord. C'est impossible. Oui, Mademoiselle Winfield, je ne sais pas quelle est la cause de votre hallucination, mais le fait que vous vous soyez évanouie laisse supposer une certaine instabilité. Je sais ce que j'ai vu, capitaine. Bien, je suis désolé. Bon, je ne sais pas quoi dire. Votre histoire ne tient pas debout. Merci, M. Carlton. Monsieur. Écoutez, j'ai très peu de temps, je suis très occupé, nous levons l'ancre avec la marée. Alors je vous suggère de retourner à terre. Voyez un docteur, reposez-vous. Pendant ce temps-là, un de mes hommes va s'occuper de voir si la caisse dont vous m'avez parlé n'a pas été embarquée par erreur. Maintenant, si vous permettez, je vais vous accompagner. Dis-moi, tu n'aurais pas vu une jeune femme grande et brune? Elle aurait dû m'attendre dans ce coin-là. Je l'ai vue. Ah, Je lui ai dit pas aller. pas aller où? Elle cherche caisse perdue. Aller à Bontalamarou. Je lui ai dit pas aller. Ce bateau, là? Mauvais bateau, nous pas aimé. Très mauvais. L'as-tu vu monter à bord? Il y a combien de temps? Une demi-heure. Vous pas aller. Merci. Je descends avec vous. Capitaine Brenner, vous avez essayé de m'aider, j'apprécie. Mais sur ce bateau, tout n'est pas très normal. Oh, non, vraiment, mademoiselle. J'ai Winfield. vu un homme poignardé et je ne l'oublie pas. Je me dois de prévenir le service de police. Alerter la police? Ah, cela pourrait retarder mon départ de 24 heures. Oui, c'est embêtant, mais vous conviendrez que je dois le faire. Je ne sais quoi dire pour vous convaincre. Je vais vous demander de rassembler l'équipage pour que je le voie. Je vous promets que je n'aurai aucune difficulté à reconnaître le meurtrier. Et vous êtes sûr que vous ne ferez pas d'erreur? Sûr. Ce visage me hantera toute ma vie. Très bien, dans ce cas, je n'ai qu'à donner des ordres pour annuler ce voyage. Merci. Monsieur Baggio! Vous verrez que j'ai raison. Est-ce cet homme, mademoiselle Winfield? Oui, vous le reconnaissez vraiment, n'est-ce pas? Bon, c'est dommage, parce que vous réalisez que dans ce cas, je ne peux vous laisser partir. Ça va, emmenez-la. Eh, vous là-bas. Où est-ce que vous allez comme ça? Je cherche une jeune femme, mon assistante. Je sais qu'elle est montée sur votre bateau. Non, certainement pas sur ce bateau. Il n'y a aucun passager qui puisse monter à ce bord.
Enfin, il y a un gars sur le dock qui l'a pu monter. Alors c'est qu'il aura bu de travers, et maintenant ça va comme ça, fichez-moi le camp. Laissez-moi parler à un de vos officiers. J'en ai bien devant vous, c'est pas la peine de discuter, je vous dis de ficher J'ai le dit camp. que je voulais monter à bord. Vous voulez essayer de vous y opposer? Non. Je sais apprécier la valeur de vos arguments. Ces garçons ne sont pas tendres. Vous feriez bien mieux de descendre à terre et d'y rester. Tout ce que je veux, c'est parler à votre commandant. Non. Si c'est nécessaire pour monter à bord, je demanderai l'aide de la police. Empoignez-le. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce gars voulait monter à bord, mais il n'admet pas qu'on lui dise non. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous êtes le commandant? Capitaine Brenner, que voulez-vous? On m'a dit que mon assistante était à bord de votre bateau. Votre assistante? Quel est son nom? Son nom, Cordelia Winfield. Eh bien, je vous affirme qu'aucune femme n'est montée à mon bord. Vous restez donc debout en haut de la passerelle pour contrôler qui monte à bord? Non, monsieur, évidemment. C'est mon second qui s'occupe de ces choses-là. Dans ce cas, c'est à lui que je veux parler. Entendez, je vous en prie, montez à bord. Ce sera pour une autre fois. Je suis désolé de l'ardeur de mes hommes. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu nerveux. Ce sont mes ordres. Nous transportons toutes sortes de marchandises de valeur. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas laisser les gens se balader. Monsieur Carlton, dites à monsieur Badger de venir à ma cabine, voulez-vous? Oui, monsieur. Eh bien, que diriez-vous d'un verre pour compenser cette fâcheuse réception, monsieur... Mannering. Monsieur Mannering. Ginger ale, jus de fruits, soda. Je n'autorise pas l'alcool sur ce bateau excepté comme médicament. C'est une habitude prise dans la marine américaine. Je prendrai volontiers un jus de tomate. Entrez. Ah, monsieur Badger. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, vous étiez bien de quart sur le pont toute la soirée. Peut-être pouvez-vous assurer à monsieur Mannering, ici présent, qu'aucune femme n'est montée à bord. En effet, c'est exact, monsieur. Satisfait? Je crois qu'il le faut. Au fait, excusez-moi, monsieur, mais il y avait une jeune femme. Ah? Oui, brune, assez grande. Elle m'a demandé si nous n'avions pas embarqué une caisse à elle parmi les nôtres. C'est certainement elle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, rien. Je lui ai dit que je vérifierais. Elle est repartie sur les docks. Merci, monsieur, c'est tout. Bien, monsieur. Eh bien, tout cela me semble normal. Alors, capitaine, à votre santé. Désolé de vous avoir importuné. Je vous en prie, ce n'est rien. Un de mes hommes va vous raccompagner à terre. Bonsoir, capitaine. Vous avez entendu? Il continuera à me chercher. Il peut vous chercher autant qu'il voudra. Il ne risque plus de vous trouver. Qu'est-ce que vous comptez faire de moi? Eh bien, si vous vous tenez tranquille, vous pouvez faire un voyage plutôt agréable. Et à la fin de ce voyage, vous verrez se modifier le cours de l'histoire. Et si je ne me tiens pas tranquille? Je vous tuerai. Comprenez cela tout de suite. Je vous tuerai. Vous avez pris beaucoup de risques. Appelez police. Je n'ai pas le temps, ils seront déjà partis avant que la police soit convaincue. Toi, tu vas prévenir le chef de la police. Raconte-lui toute l'histoire. Je vais essayer de retarder le départ. Allez, va.
Alors, fini de jouer, les gars. Allez, on travaille. Alors, vous arrêtez pas, les gars. Plus vite que ça, du nerf, quoi. Allez, que ça saute un peu. Alors, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne peut pas me laisser monter. Tu n'as rien à fiche ici, toi. Je veux travailler pour On t'a rien demandé. Allez, fiche-moi le camp. Allez, allez. Allez. Et je te vois plus au départ ici, hein? Ça y est, tout est fini en bas. Bon, c'est tout pour l'instant. Parfait. Alors, les gars. Allez, sortez d'ici. Allez. C'est bon, dégagez la passerelle. Allez, enlevez-la. vous venir. Monsieur Alessio Taramaru dit empêcher départ. De quoi veux-tu parler? Je suis sur le bateau, lui il la cherche. Il a dit, vous empêchez bateau partir. Tu veux que j'empêche un bateau de partir parce qu'un marin sous cherche sa fille? Il a dit dire à vous. Alors ça y est, c'est fait. Va donc reprendre ton boulot. Vous aidez monsieur. Oui, je vais aider le monsieur. Maintenant, file. Oui, plus vite on prendra la mer, mieux je me sentirai. Ça va, je peux enlever vos liens. Vous n'en aurez plus besoin. Si vous avez envie de descendre du bateau pour vous balader, ne vous gênez pas. Où allons-nous? Une croisière à travers les îles du Pacifique. Des vacances de rêve. Un peu plus que des vacances pour que vous vous soyez donné le mal de me kidnapper. Ah, vous n'avez pas eu de chance. Nous ne pouvions pas permettre à quoi que ce soit de nous empêcher de lever l'ancre. Pourquoi? Il est vital que ce voyage soit minuté. Quel est votre métier? Vous êtes pirate? Quelque chose comme ça. Vous savez que vous avez de la chance. Vous allez être témoin d'un tournant de l'histoire. Ça vaut la peine. C'est ce que le capitaine Brenner m'a dit. Quels sont vos plans en réalité? Ne posez pas de questions et profitez de ce voyage inespéré. Vous saurez assez tôt. Surtout ne vous faites pas d'illusions. John Mannering sait où je suis et remuera peut-être ciel et terre, mais il fera résonner ce bateau. Je ne compterai pas trop là-dessus. Il est retourné à terre convaincu que vous n'étiez pas à bord. Toute piste qu'il suivra n'aboutira à rien. Beaucoup plus utile qu'à toi, mon vieux.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Coleman, prends une lampe et viens m'aider à changer le fusible. Les autres lampes marchent, monsieur. Ce ne doit être que ce circuit. Tiens la lampe. Là, voilà. C'était celui-là. Ah. Bon sang, le réseau électrique sur ce bateau tombe en ruine. Ça doit être un court-circuit. Passe la lampe de poche. Va chercher le mécano, je regarde pendant ce temps-là. Ça y est, le mécano arrive. Non, non, laisse tomber, j'ai trouvé. Il y a un plan de sauter ici. Maintenant, ça devrait aller. Ça va, hein? Il faut combien de temps pour aller où nous allons? Mais enfin, qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce secret? On va torpiller le Queen Mary, peut-être? Rien d'aussi modeste. Bonne matinée, mademoiselle Winfield. Bonjour. Non, cette fois-ci, nous chassons un bien plus gros gibier. Non, ce n'est pas la peine de sonder Benson, il est muet. Je prendrai du café et des œufs. Est-ce que je vais arriver à savoir ce que tout cela signifie? Oui. Quand je me déciderai à vous le dire. Et je suppose que vous voudriez savoir quels sont mes plans à votre sujet. Oh, autant que vous ne me demanderez pas de travailler aux chaudières, moi ça m'est égal. On vous communiquera l'itinéraire du bateau avec certaines restrictions. Vous ne parlerez à aucun membre de l'équipage. Et si nous croisons un autre bateau, vous resterez enfermé. Le fait que nous soyons à plus de 150 000 du plus proche rivage me dispense de prendre des précautions contre votre évasion. C'est ici que vous me parquez? Non, vous disposerez d'une cabine maintenant. Benson vous y conduira quand vous voudrez. Monsieur Badger, je voudrais bien voir tous les officiers dans ma cabine dans 10 minutes. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'objection à me laisser sortir? Aucune, en effet. Vous savez que j'étais sérieux hier soir. Si vous tentiez de gêner cette mission de quelque façon, je n'hésiterai pas à vous tuer.
Bonne promenade, mademoiselle Winfield. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez envoyer un télégramme chez vous? Eh bien, je... Bien sûr, madame, vous vous êtes trompée de porte. Savez-vous que le capitaine Brenner n'aimerait pas vous voir tripoter ici son poste de radio? Je serais obligé de lui raconter ça si vous n'êtes pas sage. Oh, vous ne pouvez pas m'en vouloir. Oui, je ne lui dirai rien. Parce que vous me plaisez. C'est très agréable d'avoir une jeune fille à bord. Je vous remercie beaucoup, mais gardez C'est ce que j'attends, des remerciements. Et de la gratitude, hein? Ne touchez pas. Si jamais ça recommence, je vous démolis. Allez, sortez d'ici. Madame, ce poste est strictement interdit. Sortez, allez, oust. Vous avez eu tort de faire ça. Vous avez eu tort de faire ça. Je suis tout tremblant de peur. John. Je suis là. John, comment... Je pense écrire un roman là-dessus plus tard. Pour l'instant, savez-vous ce qui se passe ici? Non, je sais seulement qu'ils essaient de modifier le cours de l'histoire. On peut présumer qu'ils veulent enregistrer ça. Ce bateau est bourré d'équipements radio. Il y en a pour des milliers et des milliers de dollars. Avez-vous une idée sur la manière de quitter ce bateau? Je crois que notre seule chance est d'expédier un message. Écoutez, il faut que vous localisiez leur cabine radio. C'est déjà fait. Pourquoi ça n'a pas réussi? Vous l'apprendrez dans mon roman. De toute façon, ils y montent la garde 24 heures par jour. Bon, il faudra trouver un moyen. Je crois que le meilleur moment est la nuit. Avez-vous une cabine? Oui, c'est la 4e porte dans cette coursive. Soyez-y à 10 heures ce soir, je vous y rejoindrai. On ira au pifomètre. Il faut que vous partiez, qu'on ne cherche pas après vous. Ne vous en faites pas.
J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Il y a une grande activité en bas, j'ai dû rester terré tout le temps. Vous voulez toujours essayer d'atteindre la radio? C'est la seule chose à faire. Il faudra faire sortir l'opérateur, coûte que coûte. Il y a un moyen. Je n'aime pas du tout ça, mais ça peut marcher. De quoi s'agit-il? Il me faut au moins 5 minutes. L'officier radio a été impressionné par mes charmes. Que voulez-vous dire? Ça a été pour moi un problème. Ah, je vois. Vous croyez pouvoir manœuvrer ce gars? Nous n'avons pas le choix de toute façon. Parfait. Vous auriez dû rester là-bas sur les docks, monsieur Mannheim. Oui, entrez. Très élégant. Je ne vois pas comment elle pourrait résister. Elle l'a fait ce matin. Ah, je te l'ai dit, c'est à cause de Garvey. Je vais m'occuper de cette dame. Tant que le capitaine n'en sache rien. Rassure-toi, je ne vais pas le lui dire. Quant à toi, occupe-toi de l'émetteur. Je serai revenu pour l'appel routinier de la base. D'accord? D'accord. Très bien, asseyez-vous. Sur la chaise. Mademoiselle, sur la banquette. Pourquoi n'appelez-vous pas le reste de la meute? On en finirait sûrement plus vite. Il y a d'abord des choses que je veux savoir. Pour qui travaillez-vous? Je ne travaille pour personne. Vous êtes donné beaucoup de mal pour embarquer sur ce bateau. Pourquoi? Votre capitaine m'a menti à propos de cette jeune femme. J'étais sûr de sa présence sur ce bateau. Que pouvais-je faire d'autre? Vous auriez dû appeler la police. J'ai envoyé un type qui devait le faire. Je présume qu'ils n'ont pas reçu le message. Depuis le départ, vous êtes resté caché. Écoutez, il y a un gars en bas dans le frigo tué d'un coup de couteau dans le ventre. J'ai pensé que la même chose pouvait m'arriver. C'est ça qui a fait sauter les plombs. Utile, n'est-ce pas? Une petite pièce anglaise. Après réflexion, je crois que je vais prendre le risque. Tenez, j'en aurai davantage besoin que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme mort que vous avez trouvé s'appelait Thompson. Il travaillait pour les services secrets US. Il était mon bras droit. Vous êtes un agent du CIA? Exactement. Thompson et moi travaillions là-dessus depuis plus d'1 an. C'était un spécialiste des communications. Ils l'ont eu la nuit dernière, au moment où il envoyait un signal. Un signal? Pourquoi faire? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il prépare? Je n'en sais rien. À l'exception du capitaine, je crois que personne à bord ne connaît le fond de l'histoire. Le matériel électronique que j'ai vu en bas fait partie du programme? Oui, mais ce n'est pas tout. L'île vers laquelle nous allons est pleine de ce genre de matériel. Écoutez, je vais vous dire tout ce que je sais. Washington a acquis la certitude que le capitaine Brenner est en rapport avec des services étrangers d'espionnage. Ça fait plus de 2 mois que nous cherchons à localiser cette île. Tout ce que j'ai pu dire à Washington est très approximatif. Juste après le départ, hier soir, le capitaine nous a annoncé que le dénouement était certainement très proche. Donc, quoi qu'il doive se passer, ça doit se passer bientôt. Qu'allez-vous faire? J'en sais rien. Mais j'aurai besoin d'aide, sûrement. Voilà pourquoi je vous ai mis au courant de tout ça. Bon, bien, de toute façon, le fait d'avoir un officier pour couvrir ma présence simplifiera mon existence. Exact. Alors voilà ce que nous allons faire. Je vais vous trouver une planque afin de vous cacher. Nous prendrons contact au mieux des circonstances. Je ne crois pas qu'il se passe quelque chose avant l'île. Bon. Les choses se précisent, il me semble. Tâchez maintenant, tous les deux, de ne pas vous faire remarquer. Je dois reprendre mon travail. J'irai vous chercher d'ici 1 heure ou 2. Mais soyez sur vos gardes. Monsieur Garvey, le capitaine vous attend dans sa cabine. Bon, merci, j'y vais tout de suite. Entrez, monsieur Garvey. J'ai pris la liberté de faire monter ici vos affaires personnelles. Ceci était cousu dans le fond de votre sac marin. CIA, si je sais lire. J'espère que vous n'allez pas le nier. Je crois que ça ne vaut pas la peine. Vraiment pas. Ce qui me chagrine le plus, c'est mon erreur psychologique sur votre personne. J'avais confiance en vous. Vous savez, j'avais vraiment confiance en vous. Comment avez-vous découvert? M. Carlton écoute aux portes. M. Carlton aime aussi les jolies filles. J'aurais dû te régler ton compte ce matin. Retenez-le!
Instruction générale, c'est le capitaine qui parle. Il faut arrêter M. Garvey. Saisissez-vous de lui. C'est fichu. Qu'est-ce que vous faites? Il faut lui donner un coup de main. Restez ici. Instruction générale. Saisissez-vous de M. Garvey. Saisissez-vous de M. Garvey. Essayez l'autre pont. Dans la cale, vite. C'est notre seule chance. Ils sont en bas, ils sont deux. Ces caisses-là, il y a des armes et des munitions dedans. Vite, donnez-moi le revolver, je tiens la porte. Maintenant, écoutez. S'il m'arrive quelque chose, essayez de connaître leurs activités. Je ferai ce que je pourrai. Et tout ce qu'ils préparent. J'ai bien compris. Attention, les voilà. Occupez-les par ici. Nous allons faire le tour par là-bas. Coleman! Dépêchez-vous. Allez-y. Faudrait quand même y aller. Ah, ça va, ce salaud m'a mis une balle dans le bras. Alors, allons-y. Avec tout ce qu'il y a là-dedans, il peut tenir pendant des jours. Bah écoutez, c'est pas compliqué, flanquons-lui une grenade. Allez, pas si vite. Il y en a pour un demi-million de dollars là-dedans en équipement électronique. Si c'est abîmé, ça fiche le projet en l'air. On ne va tout de même pas laisser un gars tout seul tenir un bateau à sa merci. Capitaine Brenner. Vous m'entendez, Brenner? Je vous entends. Nous avons à parler. Entrez. Jetez votre arme à l'extérieur. Alors nous pourrons parler. C'est moi qui donne les ordres, capitaine. Vous allez entrer ici tout de suite ou bien je fais sauter tout votre matériel. Je vous donne 5 secondes. 1. 2. Si vous y allez, il va vous découper en rondelles. 3. Alors, vous ne pouvez pas risquer ça. 4. 5. Ne tirez plus, Manring. Je vais venir. Que proposez-vous? Je vais utiliser votre radio pendant 10 minutes. Si c'est d'accord, vous aurez la vie sauve. Vous ne me laissez pas beaucoup de choix, Manring. Je ne sais pas si mes hommes vont vous laisser faire. Nous allons voir ça tout de suite, capitaine. Maintenant, avancez. Reculez au fond de la coursive. J'ai dit reculer. Ouvrez tous les passages et les portes étanches. Ne vous servez de vos armes que si vous avez une chance. Exécution. Venez. Le capitaine nous conduit à la cabine radio. Vous voulez que la fille se fasse tuer? Je ne veux pas qu'elle puisse servir d'otage.
Pas maintenant. Pas maintenant. Arrêtez, capitaine. Rassemblez-vous d'un seul côté. Reculez. Donnez-moi cette caisse. Appelez la salle des machines. Les autres, couvrez la porte. Et qui voulez-vous appeler comme ça, Monsieur Mannering? N'importe qui fera l'affaire. Vous connaissez assez bien la navigation pour expliquer exactement quelle est notre position, je suppose. Je sais que si j'appelle assez longtemps, capitaine, on nous localisera. Ici le Taramaru, le bateau Taramaru. Si vous m'entendez, répondez-moi, s'il vous plaît, à vous. Ici le Taramaru, le bateau Taramaru. Plus de puissance. Mon second, voyez-vous, est un jeune homme très brillant. Je pense que vous devriez dire à ce brillant jeune homme qu'il ferait mieux de remettre le courant. Ou alors, vous ouvrez le feu? Allez-y, descendez-moi. Vous savez qu'un otage mort ne sert plus à rien. John! Ça va mieux? Mes yeux me font encore très mal. Ça va s'arranger. Monsieur Carlton, est-ce que vous obtenez enfin une image? Je vais avoir une image, ce ne sera peut-être pas parfait comme réception, mais je pense... Voilà, ouais, ça vient. Les cosmonautes sont dans la capsule depuis plus de 2 heures déjà. Tout a l'air de se passer très bien maintenant et sans nouveaux incidents. Le départ est imminent. S'il n'y a aucun retard, ils doivent partir d'ici à peine 60 secondes. L'image est aussi bonne qu'elle peut l'être. Ah, bien, c'est très bien. Monsieur Carlton, regardez donc si Mannering a repris conscience, voulez-vous? Oui, monsieur. Si oui, amenez-le ici. Vous voulez la franchir? Pourquoi pas? Il ne peut pas nous nuire. Après tout, il s'est donné beaucoup de mal. Faites ce que je vous dis, monsieur Carlton. Bien, monsieur. Vous voulez voir un peu de télévision? Venez. Ah, entrez, monsieur Mannering. Ça devrait vous intéresser vivement. Voilà la raison de notre présence ici. C'est Cap Kennedy, n'est-ce pas? Ça va? Tu te sens bien, Sumner? Tout est prêt? Tout est en place? Bien. Maintenant, le compte à rebours se termine, je vais vous laisser entendre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Asseyez-vous, monsieur Mannering. Elle est partie. Nous vous tiendrons au courant des premières réactions des cosmonautes dès que le contact sera établi. Monsieur Carlton, arrêtez le son. Un très beau départ, monsieur Mannering. Pourquoi voulez-vous me montrer ça?
Connaissez-vous la valeur de cette capsule qui s'en va dans l'espace? J'en ai une vague idée, je paie encore des impôts. Tous les résultats des recherches américaines à propos de l'espace se trouvent dans cette capsule. Plusieurs centaines de millions de dollars furent dépensés pour arriver à ce vol. Oui, en effet, la presse le prétend. Bon. Alors vous savez aussi que le retour sur la Terre de la capsule est contrôlé par des installations au sol. Les appareils de guidage de la capsule sont commandés du sol par l'état-major du programme spatial. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi nous transportions tant de matériel électronique sur ce bateau? Cela m'a effleuré. Cette capsule a une orbite qui passe au-dessus de l'île vers laquelle nous nous dirigeons. Les émissions de nos équipements vont faire dévier la capsule de 1500 milles de l'endroit où elle doit atterrir. Mon équipage aura récupéré la capsule spatiale bien avant que les navires américains se soient approchés de plus de 1000 milles. Le gouvernement pour lequel je travaille a dépensé plusieurs millions de dollars pour s'assurer que cela pouvait être fait, et il me paye une vraie fortune pour y parvenir. D'ailleurs, pourquoi ne le ferait-il pas? Oui, je vais aller leur chercher la plus perfectionnée, la plus récente des capsules qui aient été lancées, en l'accueillant parmi les nuages. Ça va, fais-les entrer. Et alors? Et alors, rien. Vous restez dans cette cabine, Mannering. Ah, je vois. Votre sort est entre les mains du capitaine Brenner. Si c'était moi, je vous aurais déjà balancé par-dessus bord. Maintenant, ne vous approchez pas de la porte. N'essayez pas de l'ouvrir et personne ne doit entrer ici sans avoir un ordre de moi ou du capitaine. Dans 2 heures, j'enverrai quelqu'un pour prendre la relève. John. Oui, je suis là. Oh, mes yeux me brûlent, je vois plus clair. Ce sont les gaz lacrymogènes. Tenez, mettez ça dessus. Ça va calmer la brûlure. Merci. Ça va mieux? Ça calme. Avez-vous une idée de ce qu'ils vont faire de nous? S'ils veulent être vraiment tranquilles, ils vont nous tuer. Ils n'ont guère d'autre alternative. Ici le centre de radio-communication maritime de Hong Kong. J'appelle Taramaru. À vous. Ici le centre de radio-communication maritime de Hong Kong. J'appelle Taramaru. À vous. Ici le centre de radio-communication maritime de Hong Kong. J'appelle Taramaru. À vous. Oui? Monsieur Willis de l'ambassade des États-Unis est ici. Faites entrer. Voulez-vous entrer? Ah, monsieur Willis, c'est très aimable à vous. Et voici Paul Millet, chargé des communications maritimes. Enchanté. Voulez-vous Bonjour. passer une chaise? Inspecteur, j'espère que c'est important. J'ai dû abandonner une partie de poker qui allait bien. Désolé, mais je crois que vous conviendrez de l'urgence. Merci. Alors, expliquez-moi ce qui se passe. J'ai reçu de Londres un message qui me demande de chercher ce qu'a pu devenir monsieur John Mannering. John Mannering. C'est le gars qu'on appelle le baron, n'est-ce pas? Lui et son assistante étaient à Macao samedi dernier. Ils avaient des places retenues pour Londres, mais ils n'étaient pas à bord de l'avion. Et depuis, on a perdu leurs traces. Je vois. Mannering est bien de nationalité américaine. C'est pourquoi je vous ai appelé. J'ai vérifié auprès des autorités de Macao. Ils ont eu un rapport, mais sans grand détail. Il semble que l'assistante de Mannering soit montée à bord d'un bateau, le Taramaru, et qu'il soit parti à sa recherche. Le Taramaru. Il se trouve en bonne place sur la liste noire américaine. Ses activités nous semblent équivoques. Nous avons essayé le contact radio avec le bateau depuis plusieurs heures, mais il ne répond pas. Si je n'obtiens pas de réponse bientôt, nous commencerons des recherches aériennes et nous aurons besoin de votre collaboration. Oh, bien sûr. Naturellement, nous ferons notre possible. Mais êtes-vous certain que Mannering est à bord du Taramaru? La police de Macao en est certaine. Ce que nous ne savons pas, c'est s'il y est de son propre gré. Je ne vois pas comment on peut prouver quoi que ce soit pour l'instant. Si vous arrivez à les obtenir à la radio, ils ne vont pas avouer qu'ils retiennent notre homme par la force. Évidemment. Mais je demanderai qu'ils me laissent parler à Mannering. Cela ne prouvera rien. S'il est leur prisonnier, ils vont lui pointer un revolver sur la tempe et ils lui feront dire tout ce qu'ils voudront. Mais nous saurons qu'il est à bord.
Et le Taramaru ne restera pas en mer indéfiniment. Si Manring est introuvable quand ils sont à quai, nous déposerons une plainte. Je doute que le capitaine soit ravi si nous ouvrons une enquête. Ça peut se défendre. Quelle chance a-t-on d'obtenir ce contact radio? Nous émettons sur la fréquence d'urgence internationale. Ils sont obligés de nous entendre. Si d'ici 1 heure, on n'a rien obtenu, nous allons entreprendre des recherches. Oui, mais les trouver sera plus délicat. C'est grand, l'océan. Oui, c'est très grand. Mais ils sont sûrement quelque part. Et nous apprenons de sources généralement bien informées que le président doit faire une déclaration d'ici 24 heures. Les astronautes américains Davis et Summer commencent maintenant leur 2e jour dans l'espace. La station de contrôle de Houston, dans le Texas, confirme que tout se passe selon les plans prévus. On ne déplore aucune défaillance, ni des hommes, ni du matériel. Il est à peu près certain qu'ils battront le record de durée, soit 22 jours dans l'espace. Coupez ça. Tout semble aller pour le mieux. Et je n'aimerais pas qu'il arrive quelque chose à cette capsule avant que nous le décidions. Tout ira très bien, M. Baggio. Hé, va dire à Coleman de prendre la relève à la radio. Il faut que je voie le capitaine, on va avoir des ennuis. Oui? Qu'y a-t-il, M. Carlton? L'émetteur maritime de Hong Kong ne cesse de nous appeler. Ils émettent sur la fréquence d'urgence tous les quarts d'heure. Ne répondez pas. Si la radio reste silencieuse, ils ne pourront pas nous trouver. Ils sont capables d'organiser une alerte à tous les bâtiments pour nous retrouver. Et nous sommes sur le passage de 3 lignes régulières. Nous pouvons croiser quelques bateaux avant d'atteindre l'île. S'ils trouvent notre position, ils vont nous coller l'aviation sur le dos pour nous arraisonner. Ce serait plutôt mauvais. Que demandent-ils, M. Carlton? Ils veulent parler à Manring. La police de Macao a prétendu qu'il était à bord au moment de l'appareillage. Dans ce cas, il va leur parler. Allez le chercher, M. Baggio. Je vous retrouve à la radio. Dites à Hong Kong que Manring va leur parler dans une quinzaine de minutes. John, croyez-vous qu'ils peuvent vraiment le faire? Vous croyez qu'ils peuvent amener la capsule spatiale au sol à 1500 milles de l'endroit qui est prévu pour l'amérissage? Oui, je crois que c'est possible avec le matériel qu'ils possèdent. S'ils peuvent émettre un signal assez puissant pour actionner les rétrofusées seulement 30 secondes avant l'heure prévue, c'est tout ce qu'il leur faut. Si nous pouvions les en empêcher. Oh, sortir d'ici. Allez où? On ne se cache pas longtemps sur un bateau. Nous devons attendre que la situation devienne meilleure. Peut-être si nous pouvons rester en vie jusqu'à l'île, alors aurons-nous notre chance. Quand serons-nous là-bas? Si je ne me trompe pas, demain soir. Jusque-là, soyons des prisonniers modèles. Ne leur posons pas de problème. Il faut se faire oublier. Allez, sortez d'ici. Vous restez là. Où l'emmenez-vous? Il va aller s'expliquer avec des gens de Hong Kong. S'il dit ce qu'il faut dire, il reviendra. J'ai été accidentellement enfermé dans la cale. Avant que je puisse attirer l'attention, le bateau était parti. À vous. Monsieur Manring, le capitaine Renner nous a assuré que vous pourriez disposer librement de la radio quand vous vouliez. Pouvez-vous me le confirmer? À vous. Le capitaine et l'équipage ont agi avec nous à tout moment, comme je m'y attendais. J'aurais pris contact plus tôt, mais on m'a laissé entendre que l'émetteur ne fonctionnait pas. À vous. Merci, monsieur Manring. Je vais informer Londres de ces nouvelles. À vous. Merci de le faire. Avec la permission du capitaine, j'appellerai demain à la même heure avec des instructions pour ma boutique de Madrid. À vous. Entendu, nous prendrons votre appel. Et merci, messieurs, pour votre coopération. Terminé. Eh bien, vous venez d'obtenir un sursis jusqu'à demain. J'en ai besoin. Dans 36 heures, nous aurons atteint l'île. Après ça, ils pourront vous chercher tous leurs sous. Monsieur Baggio, ramenez Monsieur Manring dans sa cabine.
Vous croyez qu'il les a convaincus? Je crois que oui. Il n'a rien dit d'équivoque. Je ne crois pas que nous aurons des embêtements de ce côté-là. Bon, tout ça a l'air de se passer très bien. Il ne donnait pas l'impression d'un homme contraint. Monsieur le consul, il faut m'amener votre attaché naval aussitôt que possible. Je veux agir immédiatement. Agir comment? Je veux que le Taramaru soit localisé et intercepté. On ne peut pas faire ça, nous n'avons aucun motif. Je crois que si. Je crois que Manring a parlé sur ordre. Ce n'est pas ce qui m'a semblé. Il ne pouvait pas dire qu'il avait besoin d'aide. Mais il a fait presque la même chose. Il a dit qu'il donnerait des instructions pour sa boutique de Madrid. Et alors? Manring a des boutiques à Londres, Paris et Boston. Mais il n'a pas de boutique à Madrid. Ça va être l'heure de votre appel. J'aurais fini de parler avec Hong Kong. Ils n'auront plus besoin de nous. Amenez Manring. Ils arrivent. Vite, mettez ça là. Quand j'en viendrai, soyez prête. Ce sera notre dernière chance. Coleman, ouvrez. Il serait peut-être temps de penser à me faire relever d'ici. J'enverrai Peters vous relever dès le retour de Manring. Ça va, vous pouvez sortir. Allez, attrapez. Allez-y. Mais j'aimerais ça. C'est facile, il n'y a qu'à tendre le bras et la prendre. Ah, mais peut-être que ce jeu ne vous amuse pas. Eh bien, je préfère jouer avec mes cartes. Je passe pour cette fois. Nous avons le contact avec Hong Kong. Dois-je dire que vous êtes prêt à parler? Un instant. Ça va, vous connaissez votre rôle. Un mot de travers et c'est fini. Je ne tiens pas à vous donner une excuse. Je n'ai pas besoin d'excuses, mon vieux. Mais c'est bien ce que je pensais. Maintenant, vous pouvez appeler. Qu'est-ce Brenner, il est tombé par-dessus bord? Vous ne l'intéressez Taramaru pas du appelle tout. Hong Absolument Kong. pas. Bien d'autres choses le préoccupent. Taramaru appelle Hong Kong. À vous, parlez. Eh bien, ça va. Nous sommes dans les temps. Parfait. Nous devrions atteindre l'île avec 2 heures d'avance sur l'horaire. Pas plus tard que 10 heures ce soir. Et dans moins d'une heure, nous quittons la route des lignes régulières. Je crois que cette fois, nous sommes près du but. Et personne ne nous arrêtera maintenant. Je pense que c'est tout. Je vous rappellerai dans un jour ou deux. Terminé. Merci, Manring. Nous attendrons votre appel. Terminé. Vous avez compris? Nous attendons le rapport de la marine. Mais je pense qu'ils sont arrivés à le repérer. Eh bien, c'est déjà ça. Et pour la suite, tout dépend de vous. La marine agit sous les ordres directs de Washington. Il y a 2 hommes du CIA embarqués à bord du Taramaru. Et depuis le départ, nous sommes sans nouvelles d'eux. Ah, cette affaire devient prioritaire. Ne vous inquiétez pas, on le retrouvera. J'espère. Et pour Manring, il vaudrait mieux faire vite. Je me trompais sur votre compte. Je vous avais pris pour un héros, vous n'êtes qu'un poltron. Je me demande à quoi me servirait une tête triplée de balles. De toute façon, ça finira comme ça. Allez, ça va, ramener-le et relevez Coleman. Et ouvrez l'œil. Bonjour, monsieur. Votre Manring vient de faire son appel. Tout va bien. Oui, monsieur, je monte tout de suite. Il était temps que tu arrives. Tu sais depuis quand je suis là? Oui, c'est dur pour tout le monde. Donne-lui les clés. Ouvrez. Donne-moi ton arme. À plus tard. Ouais. Laissez ça par terre et rentrez là-dedans. Regardez dans la coursive.
rien en vue. Nous ne pouvons rien faire avant d'être assez près de la terre pour nager. Qu'arrivera-t-il si quelqu'un descend ici? Eh bien, il faut espérer pouvoir les tromper avec ce gars jusqu'à ce qu'il soit à portée de mes mains. Attachez-le et couvrez-le. Oui. Nous y sommes. L'île est déjà en vue. Merci, monsieur Badger. Vous prenez la barre pour l'arrivée? Oui, je vais la prendre. Je monte sur le pont tout de suite. Encore une chose, capitaine. Oui? Mamring et la fille. Vous voulez que je le fasse? Il n'y a pas d'autre solution, je suppose. Bon, alors ne perdons pas de temps. Vous me laisserez les corps et les passerez par-dessus bord. Je m'en occupe avec plaisir. Ça va, ouvrez la porte. Ça me fait de la peine de le réveiller. Mais je ne voudrais pas qu'il manque ça. Allez, mon gars, debout. Il faut nous dépêcher, ils vont remarquer son absence très vite. Où est son revolver? Il est là. John, regardez. Nous sommes à 1,5 mille de la côte. Est-ce que vous nagez bien? Eh bien, en me donnant du mal, je crois qu'il m'est arrivé d'atteindre le milieu de la piscine. Ce soir, il va falloir pulvériser vos corps. Mettez cette ceinture de sauvetage. Attention. Venez. Voilà le signal. Arrêtez les machines. Allez-y, répondez. Dites-leur d'allumer les feux d'accostage. Bon, allons-y. Non! Mais il faut y aller. D'un moment à l'autre, un des gars va donner l'alarme. Allez, venez. Mais je ne peux pas, c'est trop loin. C'est bon, on va utiliser un radeau. Je monte sur la passerelle. Trouvez M. Carlton et qu'il me rejoigne. Bien, monsieur. Cordelia. Et ouvrez cette porte! Ah, quelqu'un va-t-il ouvrir cette porte? Hé, ouvrez-moi cette porte, bon sang! Il n'y a pas de clé! Maman, il s'est échappé, préviens le capitaine. Et trouve-moi quelqu'un pour ouvrir cette porte.
prenez l'autre pagaie. Vous deux, vérifiez le pont. Vous prenez l'âge d'incendie. Vous deux, descendez. Allez, au trot. Dépêchez-vous avec le projecteur. Aucune trace d'eux. Non, rien. Il manque un radeau à la poupe, monsieur. Ça veut dire qu'ils sont partis de ce côté. Alors ça vient, ce Mettez projecteur? le canot à la mer. Il ne faut pas s'arrêter. Dans une quinzaine de yards, ils ne pourront plus nous atteindre. Continuez. Vite, pressons, pressons, pressons. Non, plus vite. Lumière. Ils sont un projecteur. Cachons-nous. Là-bas. Ça va bien, capitaine? Oui, ça va bien. C'est à M. Brown Carlton de jouer maintenant. Oui. Il ferait bien de le retrouver. Ce serait mieux pour lui. Appuyez sur les avirons. Ils ont mis un bateau à l'eau. Recommencez à pagayer, mais ne faites pas de bruit. Appuyez plus fort. Il y a une nappe de brouillard là-bas. Si nous pouvons l'atteindre, on leur échappe. Continuez à pagayer. Sans bruit. Ça y est, les voilà. Ils nous ont repérés. Allez, faut gagner la nappe de brouillard coûte que coûte. Ils s'enfoncent dans le brouillard. On va pas être loin du rivage maintenant. Et il vaut mieux arriver à la nage. Allez, venez. Mais je ne peux pas. Venez. Non, je ne peux pas. Écoutez, je sais que vous pouvez. Je vais vous aider à...
On accoste? Oui. Accostez, monsieur Badiou. Non, ça ne prouve rien. S'ils sont encore en vie, ils peuvent atteindre le rivage. Eh, ça va, il faut aller vers l'île. Non, Cordelia, nous devons continuer. Ce bateau ne doit pas être bien loin de nous. Accordez-moi une minute. J'ai avalé de l'eau de mer. Ça va mieux? Je suis désolée pour cette panique de tout à l'heure. Mais non, ce n'est pas grave. La peur me paralysait. Nous avons réussi, c'est tout ce qui compte. Reposez-vous une minute, je vais jeter un coup d'œil. Entendu. Je serai prête à repartir quand vous reviendrez. Ils viennent d'aborder tout près d'ici, à peine à 100 mètres. Je suis prête. Nous allons nous enfoncer dans l'île, ne faites pas de bruit. Ça y est, elle s'approche. Vous deux, regardez par là. Oui, ça vient du Taramao. Il y en a au moins un qui a pu s'en tirer, probablement les deux. Aucune chance de les retrouver ce soir. Il est préférable de retourner à la caverne. On fera une fouille en règle demain matin. Allez, venez. Capitaine Brenner, bienvenue à terre. Monsieur Badiou. Merci, monsieur Lavert. Est-ce que tout va bien ici? Parfaitement. Quand la capsule sera à notre portée, nous la suivrons avec une précision totale. Elle est toujours sur l'orbite prévue. Le vol s'effectue exactement selon le plan. Elle se trouve en ce moment juste à cet endroit, ici. Hawaï a pris la relève il y a 3 minutes à peine. Et quand passera-t-elle sur l'île? Et à 11h31 et 30 secondes demain soir, et puis ensuite mercredi tôt le matin. Et tout est prêt? Monsieur Badiou, tout est prêt depuis 6 mois. À l'instant même, je peux émettre un signal radio qui allumera les rétrofusées et ramènera la capsule sur la Terre. Excellent. Vous voulez l'entendre? Augmentez la puissance, s'il vous plaît. Nous enregistrons tous les signaux et le calculateur nous les analyse. Non, ça suffit. Quand je travaillais pour les services américains du projet spatial, ils étaient moins sophistiqués. Mais depuis, les bases de contrôle n'ont pas changé. Excusez-moi, monsieur, je viens vous faire mon rapport. Alors? Ils ont accosté, monsieur. Nous avons repéré à quel endroit. Ces prisonniers étaient sous votre responsabilité. Mais excusez-moi, monsieur, ce n'est pas Je veux ma qu'avec faute. vos hommes, vous fouilliez chaque pouce de cette île. Je veux que vous me rameniez ces gens. Oui, monsieur, je commencerai les recherches dès le lever du jour. Vous allez commencer tout de suite, Si monsieur vous le Carlton. permettez, monsieur, il vaut mieux peut-être que les hommes se reposent d'abord. C'est une perte de temps de chercher la nuit. Cette île est très petite. Cela ne devrait présenter aucune difficulté. Oui, monsieur. Si des gens mal intentionnés rôdent dans le coin, vous ne pensez pas qu'il faudrait poster d'autres gardes? Oui, ça, monsieur Badiou. Oui, monsieur. Ces prisonniers que vous cherchez,
Peuvent-ils nous gêner dans nos projets? Évidemment, monsieur Lavert, sans quoi je ne ferais pas ces recherches. Monsieur Mannering connaît nos plans, et il n'est pas tout seul, il y a la fille, qui maintenant, sans aucun doute, connaît aussi nos intentions. C'est pourquoi il faut les trouver et les tuer. Il me semble qu'ici, nous sommes en sécurité. Nous avons fait 7 ou 8 milles depuis la plage. Et tout ça en grimpant. Essayez de dormir un peu. Ils vont se mettre à notre recherche et il va falloir fiche le camp en vitesse. Oh, tel que je suis là, une tortue endormie me battrait à la course. Vous verrez, ça ira. C'est entendu. Alors on va remettre ça. À quoi cela nous mène-t-il? Ah, eh bien, tout dépend des autorités de Hong Kong. S'ils ont localisé cette île, on peut espérer qu'ils vont arriver. Oh, pour être honnête, John, c'est bien mince comme chance, n'est-ce pas? Ah, j'aime mieux une petite chance que rien du tout. Allez, tâchez de dormir. Quand il fera jour, nous aviserons. Nous aurons plus d'idées, peut-être. Regardez un peu ça. C'est sûrement à eux. Oui, et ils s'enfoncent dans l'île. Appelle les hommes. On va les coincer. L'avion va être obligé de rentrer bientôt pour faire le plein. Mais nous avons une équipe fraîche, prête à décoller pour prendre la place de celle-ci. On peut estimer à combien la surface couverte? Eh bien, je leur ai fait couvrir des secteurs parallèles selon l'axe nord-sud. Ils ont survolé tout ce quadrilatère. Le problème, c'est que dans ce coin, il y a au moins une bonne trentaine d'îles. Et parmi elles, beaucoup d'habités? Oui, pas mal. Les autres ne sont par contre que quelques arpents de rochers volcaniques. Prenez ma position, je suis à la verticale du Taramaru. Ah, enfin, nous l'avons. Ce cher d'hiver vient de transmettre qu'il l'a identifié. Montrez-moi sur la carte. Il est ici. Nous sommes à peu près ici. Ça fait encore loin. Nous ne pouvons pas y être avant demain midi. Il n'y a personne qui soit plus près? Eh bien, le Vermont est ici, à 150 milles vers le sud. Il est probable qu'il peut être là-bas demain à la pointe du jour. Il faut qu'il aille plus vite que ça. Je veux qu'il y soit ce soir. Ce sera difficile. Écoutez, je me fiche complètement qu'ils bousillent leur chaudière. Il faut qu'ils y soient. Débrouillez-vous. John? John? Et du nouveau, Coleman? Non, les traces ont tourné court. Mais ils ne peuvent pas être très loin. Peut-être là-bas, dans ces rochers. Si nous pouvions les obliger à en sortir, ce serait plus facile pour les piquer. À 5, on finirait bien par y parvenir. Où est Davidson? Il couvre le terrain à ma droite. J'ai une ampoule au pied de la taille d'une pièce de $5. L'eau. Ça ne peut être que Davidson, allons-y. Et bien encore? Oui, à peine. Que l'un de vous reste avec lui pour le ranimer et, si possible, le ramener à... Mannering doit être encore dans le coin. Oui. Rappelez-vous, ne vous quittez pas et surtout ouvrez les yeux. Allez, venez. Où étiez-vous? J'augmentais nos chances. Ils nous suivent de très près. Il faut partir d'ici. Allez. Déployez-vous.
Arrêtons-nous. Nous ne pourrons pas les semer. Vous venez d'accomplir une jolie performance. Oui, c'est bien mon avis. Il n'y a rien pour se cacher ici. Il a dû y avoir un feu de broussailles. Et nous perdrons tout de suite si nous allons par là. Nous n'avons pas beaucoup de choix. Il faut se risquer. Venez. Les voilà! Courez après eux, j'appelle les autres. Hé, venez, par ici. Il faut atteindre ces arbres. John! Arrêtons-nous là. Il n'y en a plus que 2. Je crois que maintenant, ils seront beaucoup plus prudents. Mais ils ne vont pas nous lâcher. On a eu de la chance jusqu'ici, d'accord, mais on ne peut pas toujours courir. On ne va plus courir. Mais on ne peut même pas se battre avec eux. Ils peuvent amener beaucoup plus d'hommes que nous pouvons en tuer. Encore faut-il qu'ils nous trouvent. Ça va les occuper. Il n'y a qu'un endroit sur cette île où ils ne pourront pas nous trouver. Où ça? Le plus près possible de leur quartier général. Quoi? Si un gars s'échappe de prison, ne le recherche pas dans la prison. Ça n'est pas tenter un peu trop la chance? Oui, mais je crois que ça marchera. Prête à reprendre la marche? Oui. Comment trouver leur repère? Nous allons nous rapprocher de la plage et tâcher de repérer le Taramaru. De là, cela ne devrait pas être trop difficile. Allez, venez. En somme, nous sautons de la poêle dans le feu. La capsule est ici. Elle actionne ses rétrofusées et commence à descendre. Vous allez voir. Elle va freiner très rapidement et descendre en arc de cercle pour rentrer dans l'atmosphère. Mais la rentrée se fera à une vitesse plus importante que la normale. Alors il en résultera 2 choses. Premièrement, un temps plus court entre notre interception et le repêchage, ne laissant pas le temps aux techniciens du contrôle spatial de contrecarrer notre signal. Ensuite, les astronautes seront morts avant de toucher l'eau. D'autre part, nos calculateurs ont déterminé le point de chute avec une grande précision. Ici, dans ce cercle. Donc, si votre bateau se place au centre, quand la capsule touchera l'eau, vous vous trouverez à 20 000 au plus de ce point. Elle flottera assez longtemps pour que vous la récupériez. Tout est prêt, monsieur. L'équipage est à bord, nous pouvons partir. Bien. Pas de nouvelles de monsieur Carlton? Lui et ses hommes cherchent encore Manring. Nous avons perçu quelques coups de feu, mais nous n'avons pas de détails. Après le départ du Tara, de combien d'hommes allez-vous disposer ici? Eh bien, vous prenez 2 de mes techniciens pour les recherches après l'amérissage. Ça me laisse à moi 1, 2, 3, 4 hommes. C'est plus qu'il ne m'en faut pour terminer ça. C'est peu pour assurer votre sécurité. Monsieur Baggio, je vais rester avec eux. Vous prendrez le commandement du bateau. Et chargez-vous du repêchage. Oui, monsieur. Vous la faites descendre ce soir? Oui, sinon elle ne serait plus sur la bonne orbite avant mercredi prochain. Bien, monsieur. Je vais partir tout de suite. Bonne chance, monsieur Baggio. Merci, monsieur. J'estime que nous n'aurons jamais une meilleure chance que ce soir. C'est certain. Tout sera terminé avant minuit. La capsule embarquée à bord du Taramaru est notre mission accomplie. Ce sera un exploit très extraordinaire, monsieur Lavert. Mais j'ai un regret. C'est de ne pas pouvoir en parler. Je pense que 7 millions de dollars sont une raisonnable compensation. Voilà. Ils n'ont posté qu'un garde. Ils sont vraiment confiants. Et combien sont-ils à l'intérieur? Tôt ou tard, il faudrait bien que nous la prenions. John, regardez. Le Taramaru. Il reprend la mer.
Ils sortent pour le repêchage. Donc il pense la ramener ce soir. Nous ne pouvons qu'attendre. Il n'y a pas moyen d'agir de jour. J'espère qu'il sera encore temps. Et pour les gars de la capsule, ça vaudrait mieux aussi. Nous avons tout essayé. J'ai fait ratisser l'île déjà 2 fois. Il y a un millier de planques où Manring peut se cacher. Tout le nord de cette île est criblé de nombreuses cavernes. Je le sais. Qu'un de vos hommes monte la garde devant notre caverne. Vous ne croyez pas que Manring pourrait essayer d'entrer ici? Monsieur Carlton, il veut absolument s'opposer à ce que nous voulons faire. Vous croyez qu'il ne va pas continuer à essayer de nous barrer la route? Oui, monsieur. Attendu que c'est votre incompétence qui lui a permis de s'enfuir en premier lieu, je vous suggère de redoubler de vigilance pour qu'il ne puisse entrer ici. Il lui faudrait passer sur moi. Je voudrais avoir assez confiance en vous pour être rassuré par ces mots. Je ne souhaite qu'une chose, qu'il essaie. C'est tout, monsieur, maintenant, allez! Quelle est la situation? Exactement comme prévu. La capsule est sur notre orbite et tous nos équipements fonctionnent parfaitement. Nous sommes fin prêts. Oui, fin prêt. Donnez-moi la clé. Je vais allumer les rétrofusées moi-même. Elle n'aurait pas longtemps à attendre. Quelle heure avez-vous? Juste 10h30. Plus qu'une demi-heure. J'aimerais que ça soit fini. Oui, mais pour le moment, faut pas dormir. Il reste un demi-chargeur, ça doit pouvoir aller. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Je crois que oui. Faites le plus de bruit possible, hurlez mon nom. Il faut qu'il me croie toujours avec vous. D'accord. Dès que vous trouvez un endroit pour vous cacher, restez-y. Entendu. Ça y est. Bonne chance. Je n'ai plus de munitions! Ils sont là-bas, dans les rochers. Courez, John, courez! Coleman, venez avec moi. Vous, les deux gars, restez ici. Couvrez-moi, compris? C'est par ici, John, vite, par ici! J'ai beaucoup attendu pour ça. Qui êtes-vous? Lieutenant Lang, du destroyer US Vermont. Nous avons accosté sur la côte nord de l'île. Comment êtes-vous arrivé ici? Ne vous inquiétez pas, madame. Nous savons ce qui se passe ici. Alors si vous voulez intervenir, il faut vous dépêcher. Leur quartier général est dans une caverne plus haut. Vous, occupez-vous de madame. Allez, vite, on y va.
Dans 5 minutes, ce sera fait. Bien. Ces 2 hommes ont fini? Oui. Très bien. Allez à l'entrée de la caverne et joignez-vous à Carlton et au reste des hommes. Allons, allons. Écartez-vous de ces contrôles. Ah, Mannering, vous ne croyez tout de même pas que je vais abandonner 7 millions de dollars? En arrière. Adieu, capitaine. Station de contrôle de Houston, la capsule spatiale va passer au-dessus du contrôle de Hawaï. Tous les appareils fonctionnent normalement. Les astronautes signalent que le vol continue confortablement et sans histoire.